Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous va lire les lignes. Voilà l'histoire de la patte patrouille et le chiffre 9. Au sommaire aujourd'hui, en page 8, mission voltige. Et en page 28, où est le chiffre 9? Voilà, je sais bien quoi. Allez, bienvenue dans l'univers du 9. Pour découvrir le chiffre 9, voici une histoire de la patte patrouille qui fête un anniversaire royal. Mission voltige. Lorsque la fête d'anniversaire de Sa Majesté la princesse royale est perturbée par son cousin le vilain duc de Gryffindor, les 9 héros de la patte patrouille se doivent d'intervenir pour une mission de haute voltige. Prêts pour un petit tour dans les airs avec Stella en chef de mission? Rassemblement avec Ryder et ses amis. Et n'oublie pas, aucune mission. Si on est trop dur. C'est trop dur. La préparation. Bien sûr. Bien joué, Jojo. Ryder et la patte patrouille sont invités à la fête d'anniversaire de la princesse au palais royal. Ah, c'est top. Après, il y a plein d'adultes là. Oui, il y a plein de cadeaux. Après le discours du comte de Barkinberg, alors que les 9 membres de la patte patrouille souhaitent l'anniversaire de la princesse, apparaît le duc de Gryffindor, le cousin de la princesse, accompagné de son aigle domestique, Jean Crochu. Stella, craignant les aigles, n'est pas rassurée. Soudain, le comte montre aux invités un coffre-fort, qu'il ouvre grâce à sa voix. Le seul moyen pour désactiver les lasers de sécurité est dévoiler le cadeau de la princesse, le joyau de Barkinberg, donné à chaque futur souverain quand il passe de 9 à 10 ans. Puis, le comte renferme le joyau dans le coffre et tous filent au banquet. Tous, sauf le duc et Vicky. C'était du là. C'est lui le duc. Voilà, c'est bien. C'est ça. Le cousin possède le joyau de Gryffindor, qui, une fois réuni avec celui de Barkinberg, donne un grand pouvoir. Le duc et Vicky décident alors de s'associer pour voler le bijou. Un peu plus tard, alors que les 9 membres de la patte patrouille quittent la fête et le palais, l'alarme de la salle du trône retentit. Les 9 amis de la patte patrouille courent après le duc déguisé en voleur qui fait diversion. Pendant ce temps, la princesse et le comte vérifient que le joyau est bien dans le coffre. C'est à ce moment-là que Vicky éteint les lumières, sort sa pince et vole le bijou. Quel plan diabolique! Alors que Vicky est en possession du joyau, le duc parvient à piéger la patte patrouille. Les 9 amis sont séparés. Tracker, Stella et Everest se retrouvent à l'extérieur du palais, dont les portes sont verrouillées. Et Ryder et les autres chiots, accompagnés de la princesse et du comte, sont coincés dans les sous-sols du palais. Le duc, lui, réunit les joyaux sur un sceptre et découvre alors qu'il peut faire voler les objets depuis le trône. Volant, le duc refuse de partager le pouvoir et lâche Vicky dans les douves, puis, en moins de 9 secondes, teste son pouvoir sur tout Barkinberg. Moi, le roi du ciel, je vais construire mon royaume, dit-il en montant à bord de son jet, un aigle géant, et en déplaçant dans le ciel la ville et ses habitants. Et les maisons aussi. 9 mètres plus bas, Vicky parvient à rentrer au palais sous le nez de Stella.
Striker et Everest, tandis que Ryder, au sous-sol, réussit à joindre les 3 chiots qui lui expliquent la situation. Ryder donne alors ses instructions. Stella, nous sommes toujours coincés. Tu vas donc diriger cette mission. J'ai un robot. Conduis aussitôt Stella, Tracker et Everest au quartier général secret. C'est où? Ah bah, il est secret. 9 secondes plus tard, équipés pour la mission, Stella, Trackers et Everest écoutent les instructions de Ryder. La patrouille secrète doit partir en mission, et vite. Les 3 amis montent à bord de leur jet supersonique. Dans le ciel, Everest, avec sa pince, et Tracker, avec ses filins d'acier, dépose tous les citoyens sur la terre ferme. Ouf. Stella vole vers le jet en forme d'aigle Dans la maison. et, découvrant que le duc est coupable, appelle Ryder. Tu dois attraper le sceptre, dit le garçon. Nous allons venir t'aider. Ryder et ses chiots, piégés au sous-sol, nouent 9 draps et accrochent la corde de fortune au barreau de la fenêtre. Ils tirent si fort que les barreaux cèdent. Bravo! Dans le ciel, le duc emprisonne Trackers et Everest grâce au cerf de son engin. Stella intervient et réussit à reprendre le sceptre, mais apeurée par l'apparition de Jean Crochu, le fait tomber. L'aigle du duc parvient à l'attraper. Quant à Stella, elle ne peut éviter un atterrissage catastrophe. 9 mètres plus bas, dire que Ryder comptait sur moi, se lamente la petite chienne. Le duc a soudain une idée démoniaque, faire envoler le château. Entendant les cris de la princesse, Vicky, en fuite, décide finalement d'aller l'aider. Elle décolle à bord de son jet et 9 secondes plus tard, se place entre le laser du duc et le palais. Ce n'est pas ton château, hors de question de le déplacer, dit Vicky au duc. Retombé au sol, le château reprend sa place. Mais le duc ne veut pas s'arrêter là. Si je ne peux pas avoir le château, ma cousine non plus, marmonna-t-il. C'est sans compter sur Stella qui récupère Ryder et ses amis à la fenêtre, les dépose sur la terre ferme, puis met le turbo pour rejoindre en 9 secondes l'engin du duc. Il est temps d'affronter sa peur des aigles. Courage, Stella! La jeune chienne prend son courage à deux mains et compte bien affronter l'aigle qui retient toujours Tracker et Everest dans ses serres articulées. Oh non! Le duc envoie des drones aigles en direction de Stella. 7, 8, 9. Puis c'est une dizaine de drones qui la poursuit. Quand soudain, des renforts volants arrivent. C'est la patrouille! La patrouille passe en mode sauvetage. C'est parti pour une mission voltige, s'écrie Ryder. Le garçon s'occupe d'attirer les drones et ses super pilotes de chasse les attrapent. En voilà déjà 9 pris et déposés dans le bac de recyclage de Rocky. Quelle équipe! Quant à Stella, grâce à son crochet, elle libère Trackers et Everest. Le duc ne veut pas se laisser faire. Je suis le roi du ciel. Stella fait tout pour qu'il pose son vaisseau au sol, 9 mètres plus bas, et qu'il rende le joyau. La pilote évite Jean Crochu, aussitôt récupéré par Rocky qui se pose au sol. Mais soudain, le duc soulève la grande horloge pour la lâcher sur le château. Mais alors que l'horloge file droit dessus, Stella
avec son crochet, parvient à récupérer le sceptre et active le laser juste à temps pour éviter la catastrophe. Sous les applaudissements des citoyens de Barkenberg. Voilà ce qui s'appelle arrêter le temps, lance Ruben, impressionné. La Pat' Patrouille unit ses forces pour remettre l'horloge en place. Formidable, ils ont réussi. Puis Stella envoie 9 mètres plus bas le sceptre directement dans les mains de la princesse. Je vais enfin récupérer mon joyau, s'exclame-t-elle. Une fois les deux joyaux séparés, les habitants retrouvent, comme par magie, leur place sur la terre ferme. Dans le ciel, les 9 membres de la Pat' Patrouille ne comptent pas laisser filer le duc et s'apprêtent à fuir. « Il est à moi !» s'écrie Stella, prête pour un petit tour dans les airs. Oh non! Le duc force trop sur ses moteurs et perd le contrôle de son appareil. Il pique entre 9 nuages, mais Stella arrive à l'attraper avec son crochet et à le déposer en douceur sur le sol. En sortant de son engin, le duc est cerné par la Pat' Patrouille et aussitôt attrapé par Stella qui l'emmène droit au palais. Il faut rendre des comptes à la princesse, lance Chase. Au palais, pendant que le duc réalise sa punition, des corvées de nettoyage, la princesse, joyau au cou, remercie les 9 amis de la Pat' Patrouille. C'est là, pour avoir surmonté sa peur des aigles, et même nommé premier chevalier de la maison Barkenberg. Et c'est par un spectacle de voltige de nos 9 héros que cette journée d'anniversaire prend fin. Quel merveilleux cadeau pour la princesse royale. Ah ouais. Et voilà, on arrive en page 28, où est le chiffre 9. Dans cette aventure, tu as découvert le chiffre 9. La Pat' Patrouille te propose à présent de t'entraîner à repérer ce chiffre. Sauras-tu retrouver tous les 9 présents dans cette page? Oui, ne pas me Ouais, 9. dire ce ne en va le peu ne tâton ne oui ne treve Ouais, 9 crevettes. Bien joué, Jojo. T'as trouvé le chiffre 9, mais il t'en manque un dans la page. Et oui, c'est celui que tu regardes. Ah oui, celui-là, les 9. Celui-là. Et donc voilà que s'arrête une nouvelle histoire de la... Papa Roux. Et oui. Ah là là. Bon, ben ça t'a plu cette petite histoire de la Pat' Patrouille? Oui. Il est méchant le duc. Ouais, je suis. Petite idée dans la Papa Roux. La Papa Roux, tous les épisodes. Bon, ben j'espère que cette petite histoire, elle vous aura plu. N'hésitez pas, si ça vous a plu, de mettre un like. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Allez, à la prochaine. Au revoir.